Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun chaque soir dans Europe Nuit et ce soir un gros plan sur la Suède avec une alternance un peu particulière parce que si la gauche a remporté les élections législatives d'hier, elle n'obtient pas pour autant la majorité absolue au Parlement et elle va devoir constituer une coalition pour gouverner avec près de 13% des voix. L'extrême droite, le Parti des démocrates de Suède, devient la troisième formation du pays. Henri, est-ce qu'on peut encore parler de modèle suédois ce soir? Oui, Emmanuel, absolument. Parce que même si la société suédoise n'est pas aussi idéale qu'on le pensait autrefois, elle reste très avancée sur le plan de la tolérance, de la générosité envers les immigrés, du droit des femmes et des minorités. Elle a toujours sa religion d'État, celle de la négociation, du consensus, et sa culture nationale, celle du réformisme, ce réformisme qui lui a permis de maîtriser les équilibres économiques et les coûts, la santé, la retraite, le chômage par exemple, tout en préservant les acquis sociaux. Bref, à bien des égards, la Suède reste toujours la référence en Europe, y compris d'ailleurs en ce moment pour les indépendantistes écossais qui voudraient bien lui ressembler à l'avenir. Et cela parce qu'elle est avant tout une synthèse presque parfaite entre socialisme et capitalisme. D'ailleurs, Emmanuel, l'avoir oublié, c'est en grande partie ce qui explique la défaite de la droite et du Premier ministre sortant Fredrik Reinfeldt, malgré une vraie réussite sur le plan économique. Il a poussé un peu trop loin le bouchon du libéralisme en privatisant à outrance, en laissant filer les inégalités. Or, plusieurs scandales dans des écoles ou des maisons de retraite gérées par le secteur privé ont scandalisé les Suédois qu'ils n'y ont pas pardonné. Malgré tout, Henri, on a l'impression que ce retour au pouvoir des sociodémocrates, qui sont quand même les inventeurs de ce modèle dont vous venez de parler, est très fragile. C'est vrai que pendant des décennies, ce modèle, ce sont les sociodémocrates qui l'ont eux-mêmes porté. Rappelez-vous d'Olof Palme, le Premier ministre dont l'assassinat en 1986 a traumatisé le pays. Mais ils ont fini par s'essouffler, par décevoir et enfin par perdre la confiance du peuple. Ils reviennent aujourd'hui après une cure d'opposition de 8 ans, la plus longue de leur histoire. Mais leur chef, Stefan Löfven, un ancien syndicaliste jamais élu, jamais ministre, va devoir faire des acrobaties pour former son gouvernement dans un parlement désormais divisé en trois blocs avec la gauche et les écologistes, la droite et l'extrême droite. Alors on peut dire que sa victoire prouve une fois de plus que ce modèle social reste bien ancré dans l'ADN des Suédois, mais cette victoire de la gauche est si courte, 31% des voix seulement, qu'elle montre que ce parti social-démocrate est encore très loin de faire de nouveau rêver, notamment dans les classes populaires. Et donc, c'est ce qui explique la nouvelle percée de l'extrême droite. Oui, tous les sondages montrent que les démocrates de Suède, attention Emmanuel, c'est le nom du parti d'extrême droite, les démocrates de Suède Ouais, il ont ne faut pas se tromper. effectivement capté les voix d'une grande partie de cet électorat populaire qui s'estime laissé pour compte et trahi par les grands partis. C'est d'ailleurs la recette de tous les populistes européens avec les campagnes anti-immigrés. Or, la généreuse Suède va encore accueillir 80 000 demandeurs d'asile cette année et les émeutes des jeunes immigrés l'an dernier dans la banlieue de Stockholm ont pas mal inquiété. Mais cette extrême droite, du haut de ses 13% de voix, va-t-elle pour autant se retrouver en arbitre des élégances au Parlement? Pas du tout, car les 7 autres partis ne veulent rien avoir à faire avec elle. C'est ça aussi la Suède, Emmanuel. Le nouveau paysage politique suédois avec Henri Guirchoun dans Autour du monde. Merci Henri.